Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 25 mai 2021 et voici grand format 2ET 2, la version montée de notre live du déjà si lointain 14 avril. Loué soit le soldat Sévastopol pour le soin qu'il a apporté à ce montage. Clem joue Camille, Kat incarne Charlie, votre serviteur Volsung campe Alex. Face à nous, comme Martin, auteur et maître de ce jeu lumineux gorgé de nostalgie. Une séance chaleureuse et intime, peut-être trop pour une partie en live. Bon visionnage ou bonne écoute. Et que s'est-il passé dans l'épisode précédent ? Ah, l'épisode précédent, il s'en est passé des choses. Dans l'épisode précédent de 2ET, nous avons donc joué à peu près la première grosse moitié, on va dire, du scénario. Donc c'est le scénario qui est dans la version de démonstration du jeu, qui est toujours disponible gratuitement à la lecture. Pour cette première moitié, il y avait vos trois personnages. Clem joue Camille, Kat joue Charlie, qui sont frères et sœurs, et Alex, joué par Vols. Dans le présent, c'est-à-dire dans les années 2023 à peu près, la maison de campagne, on va dire, des grands-parents de Charlie et Camille, elle est sur le point d'être vendue. Et donc c'est l'occasion de la visiter une dernière fois. C'est l'occasion pour Charlie d'être visité par un certain Albert, qui est assez vieux, en 2023, qui dépasse les 90 ans, et qui vient voir Charlie parce qu'il a l'impression qu'on l'a cambriolé, et que, notamment, il aurait perdu quelque chose qui appartient à Simone, Simone étant la grand-mère de Charlie et Camille. Tu l'as fait. C'est Madeleine, pas Simone. Tu vois, je le savais. C'est la grand-mère Madeleine. Mais il fallait... c'est un running gag, tu vois, si je faisais plus l'erreur. Ah, on a déjà eu ce souci-là la dernière fois. C'est vrai. La grand-mère Madeleine. Donc du coup, Charlie a accompagné Albert chez lui et a pu constater qu'effectivement, il y avait eu un cambriolage, en tout cas les signes d'un cambriolage, et qu'il avait l'air notamment de manquer un livre dans la bibliothèque d'Albert, un livre dans lequel Madeleine avait laissé une dédicace. Charlie, ne voulant pas briser le cœur d'Albert, a fait comme si elle avait retrouvé le livre, s'est éclipsé avec aux toilettes avec une excuse aux petits oignons, alors qu'Albert lui disait « Ah, mais j'aimerais bien que tu me lises la dédicace qui est dans le livre, que bien sûr elle n'a pas en sa possession. » Et on avait laissé Charlie dans cette situation un petit peu tendue, tandis que Camille, donc sa sœur, et Alex se retrouvaient. Alex qui gère le bar tabac de Mans-de-la-Forêt, la ville où se passe l'aventure. Alex qui a entendu notamment une des habitantes de la ville, Nathalie, parler dans son bar tabac d'un cambriolage qu'elle aurait subi. Et à ce sujet, elle semble cacher quelque chose. Et elle a promis à Alex de venir la voir chez elle ce soir pour lui en parler. Tandis que Camille venait faire les retrouvailles et constatait que Alex avait l'air d'avoir pris un peu de poids. Je le mentionne car ça peut avoir son importance pour plus tard. Tout ça, c'était dans les années 2020. Je crois pas avoir oublié de choses importantes. Du côté ado, c'est-à-dire dans les années 90, l'aventure commence lorsque Camille, cette fois-ci, qui était en train de visiter le grenier de Mamie Madeleine, qui trouvait le journal intime de Mamie Madeleine, dans lequel s'était nichée une carte au trésor. Apparemment, Madeleine aurait trouvé un trésor avec ses amis quand elle était plus jeune, qu'elle aurait caché quelque part dans la forêt de Mende, et il était indiqué sur la carte « Albert à la clé ». Grâce aux connaissances d'Alex, vous avez vite localisé le fameux Albert, qui est un peu plus jeune, côté années 90, qui vous a bassiné avec ses histoires, mais chez qui vous avez fini par retrouver la fameuse clé au trésor. Le problème, c'est que ça vous a pris beaucoup de temps, vous êtes donc rentré tard chez vous, et Alex, notamment, s'est fait enguirlander par ses parents, puisqu'elle était censée les aider à l'inventaire du bar tabac. Elle s'en est sortie en promettant à ses parents de passer la journée avec eux demain. Mais ils ont quand même pensé à enregistrer mon épisode de Xena. C'est ce qui compte. Ouais, c'est vrai, mais ça va être compliqué du coup pour aller chercher un trésor. La dernière chose, c'est que du côté années 90, devant le bar tabac, il y a une vieille, Jeanne, au chien, qui s'appelle, si je me souviens bien, Gros qui pue, qui traîne devant le bar, qui, avez-vous appris, est une ancienne amie de Madeleine et toute la bande. Alex a également promis quelque chose à Jeanne. Elle lui a promis d'arranger le coup avec ses parents pour la laisser fréquenter le bar. Bref, Alex a promis beaucoup de choses.
elle ne pourra sans doute pas tenir toutes ses promesses, et ça c'est sans compter en plus les sentiments qu'elle arbore vis-à-vis de Charlie et de Camille, la paire d'ados glam demande la forêt. Voilà. Du coup, côté adulte, on s'était arrêté chez Albert. Côté ado, on s'était arrêté donc avec la mise au lit de tout le monde après avoir trouvé les clés. Et je vous avais un petit peu pris par la main la dernière fois parce qu'il fallait bien lancer le scénar, mais pas cette fois-ci, puisque une partie standard de 2ET commence très souvent par la question rituelle. À quelle époque est-ce que vous voulez commencer ? C'est vous qui avez le contrôle, et je vous rappelle que pour passer d'une époque à l'autre, c'est totalement libre, c'est vous qui décidez. Vous avez une préférence, Charlie, Camille ? On a peu joué adulte, il me semble. C'est vrai. La dernière scène qu'on avait jouée était dans le passé, et ça veut dire que si on commence par la scène dans le présent, sur le chapeau de roue, Charlie est en difficulté. Initiative, attaque, défense, tout ça. Plaisir. On commence côté adulte, du coup, si j'ai bien compris ? J'ai bien l'impression. Nous, je sais plus où on en était avec Alex. C'est la question que j'allais poser justement. Vous vous étiez croisés dans la rue. Je pense que Camille, tu avais repéré que ton frère allait chez Albert, ou vous l'aviez croisé, je sais plus. Oui, on l'a croisé parce que moi j'ai reconnu Albert. Ok. On s'est croisés, tu y allais, moi ensuite j'ai croisé Alex. Quelque chose a changé dans son apparence au cours des années, dis donc. Mais tu peux parler, Camille, toi aussi. Il y a pas mal de choses qui ont changé en 30 ans. Ah bon ? Et on est allé dans le bar tabac boire un coup pour discuter un peu. Ouais, on avait discuté chiffon et c'était assez cocasse d'ailleurs. C'est ça. C'était une bonne tranche de vie, plus belle la vie, mais en plus marrant. Et du coup, est-ce que vous allez vous rendre chez Albert aussi ? Sachant qu'il n'y a pas forcément de raison pour ça. Il n'y a pas de raison d'y aller. Par contre, il me semble qu'il était prévu qu'Alex voit Nathalie le soir. Oui, tout à fait. En attendant, le bar ne va pas se tenir tout seul. Bah du coup, on va être obligé de reprendre avec Charlie dans ce cas-là. Donc, au moment où on reprend, Alex est au travail. Ouais. Moi, je suis repartie du bar pour continuer à faire le tour du bourg et voir si j'ai des vieilles rencontres que je croise au passage. En attendant, entre autres, l'appel de Hervé. Hervé, c'est un vieil ami qui garde ma fille depuis quelques jours et j'attends un appel. Tout à fait. Et on se concentre sur Charlie qui est dans une petite impasse. Tout à fait, dans une petite impasse. Donc Charlie, on t'a quitté dans les toilettes d'Albert. Je pense qu'à un moment, Albert finit par t'appeler quoi, depuis son salon. Charlie, tout va bien ? Je pense pas non plus que je vais rester aussi longtemps que ça. Sinon, ça va être suspect. Mais je pense que je sors avec le téléphone collé à l'oreille, qui est réellement en train d'appeler. J'appelle Camille. D'accord. Du coup, il y a quand même Albert qui te dit je commence à ranger, t'oublieras pas de remettre le livre. Hein. Désolée. Et en fait, j'avais mis le livre derrière la ceinture sur mon pull. Alors attention, le livre, tu ne l'as pas. Tu as fait semblant de le retrouver. Mais j'avais pas pris un autre à la place. Ah si, c'est ça. T'avais pris un autre livre, exact. Tu avais pris un autre livre en lui faisant croire que c'était le bon. C'est ça. Oui, donc excuse-moi. Vas-y. Donc en fait, j'avais planqué sur le cou celui avec lequel j'étais censée revenir. Ouais. Et tout en ayant le téléphone collé à l'oreille, j'essaie de sortir le livre et de le mélanger avec les autres, tu sais, et l'aider à ranger le tout. Ouais. Je fais, ah là là, c'est terrible, tu sais, au téléphone, pendant que c'est encore en train de faire tout. Voilà, là, je suis un peu occupée. D'accord. Attends, je vais pas tarder. Oui, j'arrive. Pardon. Mais je finis par répondre, parce qu'elle m'appelle quand même, au final. Allô, Charlie ? Ouais, je comprends que ce soit un gros souci, j'arrive. T'es où ? Je lève les yeux au ciel, alors je suis au téléphone, et je lui dis, d'accord, encore dans un de tes coups étranges, et t'es encore en train de m'appeler comme excuse, c'est ça ? Oui. Je serais curieuse de savoir dans quelle situation tu es là tout de suite. C'est vraiment le moment où j'ai envie de te mettre mal à l'aise, c'est Charlie. Raison de plus, pour qu'on se retrouve au plus vite, tu es où ? Eh bien, on peut se retrouver au bar tabac, on bosse Alex. D'accord, à tout de suite. Et viens vite, j'ai un énorme problème, il faut que tu viennes tout de suite. Dépêche-toi, Charlie, s'il te plaît. Ah oui, je comprends. Je raccroche et je me tourne vers Albert avec mon meilleur look de chien battu.
Ah, je suis vraiment terriblement désolée. Je dois m'absenter. Camille, elle a un souci. Ah, la petite Camille, bah oui, bien sûr, non mais... Urgence, je suis vraiment désolée. Je reviens au plus vite. Y a pas de problème, Charlie, c'est moi qui m'excuse. Écoute, de toute évidence... Ça va aller? Oui, écoute, de toute évidence, j'ai exagéré toute cette histoire. Bon, voilà, comme je te l'avais dit, hein, je perds un peu la tête. Écoute, si le cadeau de ta grand-mère est là... C'est tout ce qui compte, tu m'as rassuré, c'est moi qui m'excuse de t'avoir dérangé. File, je te retiens pas. Y a pas de souci. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Et tu files. Je file à la vitesse d'une comète. Du coup, Camille, tu retournes au bar d'Alex. Peut-être ne l'a-t-elle jamais quitté? Oui, j'y retourne. J'ai fait le tour du quartier, je voulais voir si je retrouvais quelques vieilles connaissances, mais du coup je retourne au bar, amusée. Et je m'installe à une table et quand je m'installe, je commande à Alex 2 bières. Que je lui sers. Et j'attends. Je traverse le village en courant. Je pénètre dans le bar un peu essoufflé. Je repère assez vite Camille et je m'installe en face avec un gros sourire de « Salut !» Et je commence à regarder autour et « Oh, Alex !» J'ai un hochement de tête alors que j'ai encore les 2 bières à la main. Cette fois, j'ai moins le cœur de surjouer comme j'avais fait avec sa sœur. Et je lui fais un signe de main pour qu'il vienne s'asseoir. T'as pas changé, toi, en revanche. Ah bon? Tant mieux. Qu'est-ce que tu deviens? Oh bah, tu vois, hein, c'était écrit. Jeanne l'avait dit. Hein, elle me le souhaitait pas, mais j'ai repris le commerce des parents, quoi. Mais ça te va? Ben, c'est le bar de l'horloge, quoi. C'est le cœur battant de monde. Il en faut un. Oui, mais est-ce que ça te va? Ah ouais, heureusement que t'es là, Alex, dit un pilier de comptoir éternel calé dans un coin. Je lui flash un froncement de sourcil au type. Voilà, on a besoin de moi. J'ajuste mes perpétuelles lunettes vissées sur le nez et du coup je tape par la bande, j'esquive. Et ton bouquin, tu l'as écrit? Crochet du gauche. Je ris vraiment dans le jeu. Hein. J'ai cru comprendre que c'était compliqué. Oui, c'est vrai ça, Charlie. Le bouquin, il en est où? Il est là où j'en ai besoin. Et en revanche, il y a plein d'autres choses que j'ai accomplies. Et ça me va très bien. J'ai appris que Camille avait eu une petite. Oui, j'en suis complètement gaga. Beaucoup trop à Charlie, mais on fait avec. Toi aussi, tu as fondé une famille? Non, très peu pour moi. Mais d'où est-ce que tu viens là, en sueur? On dirait que t'as vu un fantôme. Presque. J'avais vu Albert. Il a plu toute sa tête. Albert que tu connais bien, Alex, évidemment. Bien sûr. Il passe de temps en temps. Adorable, hein, mais bon, oui, la mémoire, c'est plus ça. Ouais, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y a effectivement quelqu'un qui est entré par effraction chez lui. Et... Un cambriolage? Ouais. Le problème, c'est qu'il a déjà tout bougé de place. On peut même pas appeler les flics. C'est vrai, je crois que Camille t'avait évoqué ça, et Nathalie aussi. Oui, Nathalie, on a parlé tout à l'heure. Ah merde! Oui, celle qui était fort en gueule. T'as pas pu oublier. Et il paraît que sa maison était... mise à sac, ça me met un grand mot, mais ils ont chippé des trucs, quoi. Elle sait pas encore quoi. Merde! Et ça arrive souvent par ici, ou... Il se passe rien, dans de la forêt, c'est tout nouveau. Ouais, j'ai l'impression que c'est régulier en ce moment. Le pire, c'est que d'habitude, les cambrioleurs, ils prennent des objets de valeur, tout ça, là, et ils avaient l'air de s'intéresser au bouquin. Et a priori, ils ont chauffé celui de Mamie Madeleine. Celui de Mamie Madeleine? Quel bouquin de Mamie Madeleine? T'es sûr de ça? Parce que si tu te bases sur les dires d'Albert... A priori, elle lui aurait offert un bouquin, avec une dédicace dedans, en plus, et il était mordicus sur le fait que le bouquin manquait, quoi. Et il y avait quoi d'écrit dans la dédicace? J'en sais rien. Il m'a demandé de les lire et en fait, comment dire, j'avais pas le cœur de lui dire que le bouquin n'était pas là. Il se faisait tellement ascendant qu'il le trouvait pas que j'ai fini par lui montrer un bouquin en disant que c'était ça et en fait, il m'a demandé de lire la dédicace. Sauf que je sais pas ce qu'il y avait dans la dédicace, donc C'était donc ça le coup de fil. C'est pas bien grave, hein, ça lui fera pas de mal. À son âge, il passe un peu du coq à l'âne. Il a presque 100 ans. Exactement, c'était pour la bonne cause. Mais en tout cas, la Mamie Madeleine, j'ai l'impression qu'elle se mettait dans beaucoup d'affaires. Vous vous rappelez déjà, gamin? L'histoire qu'on a eue autour d'une carte qu'elle avait dessinée? Ah, ce truc, ouais. C'était pas dans son livre, justement? Tu l'avais découvert? C'était dans un bouquin que j'avais trouvé au grenier. Vous pensez que c'est le même? Je sais pas. Après, ce qui nous était arrivé, c'est un peu flou depuis le temps, non? Vous en souvenez-vous? Il y avait une histoire de trésor
C'est peut-être le moment d'aller dans le passé. Non mais c'est très bien d'avoir mis autant de distance entre nos deux parties parce qu'en fait 30 ans c'est quand même un sacré bout de temps et en tant que joueur on s'en rend pas forcément compte mais 3 mois c'est beaucoup aussi. Voilà, imagine en 3 mois ce que tu oublies maintenant, imagine en 30 ans. C'est très flou, effectivement, vous vous souvenez sans doute que vous avez trouvé un trésor mais le reste... Et là c'est le moment où on y réfléchit, il y a une petite bulle autour de nous, on ramène au passé. Cette chasse au trésor, ça en fait des souvenirs. Comment ça s'était achevé déjà ? Quelle bonne question. 30 ans plus tôt est-il écrit dans un bandeau en bas de l'écran. Physiquement, nous n'étions vraiment pas pareils. Vous n'étiez vraiment pas pareil et nous étions 30 ans plus tôt le lendemain de la veille, si je puis me permettre. C'est-à-dire, vous avez trouvé la clé, la fameuse clé détenue par Albert. Camille t'a emprunté un guide touristique de la région pour essayer de voir un petit peu où est-ce que vous pourriez aller fouiller, puisque sur votre carte au trésor, il y a une forêt, mais il y a surtout une grotte où la piste, c'est vraiment des petits pointillés avec un X, quoi, et ça semble s'arrêter sur cette grotte. Comme vous aviez fini tard, vous étiez allé vous coucher, et Alex, lorsque tu te lèves, ou plutôt, je ne sais pas si tu te lèves ou si tu es réveillé par tes parents, assez tôt, une heure à laquelle sans doute pendant l'été tu n'as pas l'habitude de te lever. Hélas. Et c'est autour du petit déjeuner que tes parents disent bon, va falloir qu'on chôme, hein, parce que là, avec le retard qu'on a pris sur l'inventaire, on va en avoir pour la journée. Toujours partant pour nous aider, Alex. Bien sûr, papa. Je regarde un peu mes céréales, je pense, je rêvasse à ce trésor qui est hors de ma portée. Et il n'y a pas que le trésor qui est hors de ma portée. Ah. Oui, d'ailleurs, je joue un peu avec ma cuillère. Bon, bah très bien, alors il commence à te faire l'inventaire, justement, en disant bon, alors on va commencer ça, puis ça, machin... Les gitanes, on les range ici, le pastis par là. C'est ça. Il se lève, il dit bon, allez, moi je m'y mets, tu me rejoins dès que t'es prête. Oui, papa. Non, je ne vais pas fuir par la fenêtre, c'est... Là, cette fenêtre qui te tend les bras, il y a même un gros plan progressif comme dans les séries dessus. Du coup, Charlie et Camille, vous prenez sans doute le petit déjeuner avec vos parents, à moins que vous leviez un peu tard. Je pense que moi, je suis debout avant même les premiers rayons de soleil parce que j'ai quasiment pas fermé de l'œil. Enfin, attends, quart de trésor, quoi. En plus, une amie qui vient de disparaître, donc c'est le dernier vestige qu'on a d'elle. Enfin, j'ai pas pu fermer l'œil tellement je suis surexcitée à l'idée d'y aller le chercher, quoi. Moi, je me suis levée tôt, mais c'est pas pour la même chose. C'est parce que on est rentré tard quand même hier et papa et maman, ils étaient pas contents. Et je voulais bien faire. Alors, je me suis levée tôt, j'ai mis mon plus grand pull, parce que j'aime bien les grands pulls avec des manches longues, je me sens bien cachée dedans, et des poches, pour mettre mon livre de dessin et mon crayon. Du coup, j'ai mis mon plus grand pull, avec mon livre de dessin dans une poche, parce qu'il est temps que je finisse ce super dessin un jour, et le livre de Mamie Madeleine avec la carte dans l'autre, parce que je m'en sépare plus. Je suis allée dans la cuisine et j'ai préparé le petit déjeuner pendant que papa et maman ils dormaient encore, avec toujours cette mèche là devant les yeux parce que je suis vraiment pas à l'aise parce qu'on a quand même fait une grosse bêtise. Et vu que Charlie il est pas souvent dans la maison, bah du coup c'est moi qui vais encore me faire disputer à sa place. Alors disputez pas trop parce que je rappelle vous aviez quand même joué la carte justement du fait que c'était le dernier souvenir de Mamie Madeleine, voilà c'était en sa mémoire etc. Et que c'est justement Charlie qui avait sauvé la mise. Oui. Disons que on se fait pas gronder, mais on est une famille qui a quand même un peu de tension parce qu'il y a énormément de non-dits dans notre famille. C'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que ça flotte un peu autour de la table du petit déjeuner. Personne, en tout cas vos parents, parlent pas beaucoup. Ils font pas allusion à ce qui s'est passé. Je pense quand même qu'à un moment, votre mère regarde par la fenêtre. C'est un grand ciel bleu, une journée très ensoleillée qui s'annonce et elle dit quelque chose comme il va faire beau aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez au programme, les enfants? Justement, aller prendre un peu de soleil. Lève mon museau de mon bol de céréales avec un petit air un peu joyeuse, genre yes, ils nous punissent pas, on est tranquille, on va pouvoir sortir. Je lui dis, on pensait prendre les vélos avec Charlie et aller près de la forêt pour pouvoir dessiner et écrire un petit peu. Eh bah oui. J'aime pas trop, je sais que je mens, mais j'aime pas trop. C'est mignon. C'est un demi-mensonge, une demi-vérité. Oui, je vais dessiner quand même, un petit peu. Je fais un petit coup d'œil à Charlie. Ah mais vous avez raison, prenez l'air. De toute façon, nous, faut qu'on continue à nous occuper de la maison de Mamie Madeleine.
Vous voulez que je vous prépare des sandwichs ? Oui. Charlie, ça nous ferait plaisir des sandwichs de maman. Charlie ? Ouais. Allez, Charlie. Mais que se passe-t-il, Charlie ? En fait, Charlie est en train d'assez mal prendre l'espèce de silence détaché de son père. Ça n'a rien à voir avec ce que Camille ou sa mère puissent dire. C'est plus une sorte de guerre froide autour de la table avec son père. Et ils se sont à peine dit bonjour, et là encore, ils se regardent pas, ils se disputent pas, mais il y a comme une chope de plomb. Tout à fait. Et ça a tendance à l'énerver. Et... En fait, il est dans l'attente. Genre, vas-y, dis quelque chose, participe quoi, merde. Mais il va pas faire le premier pas, il va pas lancer le truc, il va rien dire. Il va attendre et juger. Il boit son café, croise pas trop les regards. J'en profite pour poser une question. Lequel ou laquelle de vous trois a gardé la clé ? Bonne question, hein ? Camille, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais, il y a des fortes chances que ce soit moi. Du coup, le petit déjeuner se termine avec cette ambiance. Donc, vous ne vous faites pas taper sur les doigts, mais on peut pas dire que ce soit la grosse déconnade non plus. Vos parents, vous laissent dans la cuisine, ou peut-être vous partez avant eux. Mais toujours est-il que vous finissez par vous retrouver toutes les deux, toutes seules. Avant de partir, quand je vois que notre père va se lever de table, parce que c'est tout le temps le premier à partir, qui vient rarement me voir d'ailleurs, il grogne, il y va. Au moment où je vois qu'il a commencé à bouger, je prends tout mon courage à deux mains, parce que je vais parler à papa. Au fait, maman et papa, vu que vous êtes en train de fouiller la maison, de la vider, je veux dire, si jamais vous trouvez des affaires de mamie Madeleine, de quand elle était plus petite, des livres, des jouets, quoi que ce soit, est-ce que vous voulez bien nous les laisser de côté, s'il vous plaît ? Ça me ferait vraiment plaisir. Tiens d'ailleurs, pardon, avant de la réponse, une autre question il me semble, on ne s'est pas posée, c'est que mamie Madeleine, c'est la mère de maman ou la mère de papa ? Ah. Moi, je penserais plutôt à la mère de papa. Ouais. J'ai l'impression que c'est une famille à secret, en fait, ce côté-là. Est-ce que ça expliquerait pas un peu son espèce d'air un peu bourru, encore plus que d'habitude ? Quand on a entendu parler de mamie Madeleine étant jeune, ça a l'air d'être une femme qui a vécu plein d'aventures, qui est un peu aventurière, du moins quand elle était jeune. Et le côté où lui, c'est tout le contraire, je trouve ça assez intéressant. Comme s'il y avait un truc qui s'était brisé dans la famille un jour, et que nous, notre génération, on ne connaît pas ce secret. Ouais, et tu penses que Charlie perd un peu aussi pour ça, un petit peu en se disant, mais comment est-ce que le fils d'une nana aussi cool que mamie Madeleine puisse être aussi chiant, quoi. Du coup, quand tu fais cette demande, Camille, je pense que te tourne dans le dos car il est en train de ranger la vaisselle dans le petit placard au-dessus de l'évier. Ton père hausse les épaules et dit bon, si tu veux, hein, mais bon, c'est surtout des vieux trucs tout ça. Bof, tu crois que tu es le seul à avoir perdu quelqu'un là ? Là, ses épaules se tendent. Il pose les mains de chaque côté de l'évier. Charlie, c'est pas le moment pour se disputer, ok ? Et je sors de la maison en claquant la porte. Encore une fois. C'est pas enchaîné cette fois-ci. En tout cas, papa, si tu trouves quelque chose, ce serait vraiment cool. Je pense vraiment que ça calmera un peu Charlie d'avoir des souvenirs de mamie quand elle avait notre âge. S'il te plaît. Bien sûr qu'on a des souvenirs. Je suis pas un monstre non plus. En tout cas, si tu trouves des trucs, on a trouvé des bouquins à elle et mamie, je crois qu'elle dessinait un peu et du coup, ça m'a fait du bien de voir ses dessins. Tu sais, pour vous, c'est peut-être cool de découvrir une grand-mère aventurière, mais vous comprendrez quand vous serez plus grand. C'est pas facile de grandir sans adulte responsable pour s'occuper de soi. Moi, j'ai fait le choix d'être là pour vous. Je me dis intérieurement que papa, il a quand même de la chance que je sois pas du genre à l'ouvert. C'est pour ça que je suis partie. S'il avait été face à moi 30 ans plus tard. Et du coup, je lui fais un petit sourire et en baissant la tête, j'ai toujours en fait un tic, c'est que mes mains n'arrêtent pas de tripoter soit la cuillère que j'ai dans la main, soit le bout de mes manches. Ce qui fait que mes pulls, les manches de mes pulls sont toujours tout abîmées, à force de faire des mimines dedans. Et du coup, je sors pour essayer de retrouver Charlie parce que là, ça commence à être un peu dur. Du côté d'Alex, oui. T'attelles donc à l'inventaire du bar tabac ? Oui, mais est-ce que je finis par voir la sempiternelle Jeanne au chien qui pue sur son banc, son fief ?
Je pense qu'elle est là, elle est assise sur le banc, avec ses deux mains comme ça sur sa canne, tu vois, avec son regard un peu fixe. Tu sais pas si c'est toi qu'elle regarde ou si c'est le bar tabac qu'elle regarde comme ça, d'un air un peu mauvais. En tout cas, je pense qu'elle est déjà là quand vous arrivez, même si vous arrivez tôt, donc tu sais pas trop si elle dort là, si elle est toujours là ou pas, mais elle est là. Bah, tu sais, techniquement, j'avais dit qu'on vivait à l'étage, nous. C'est parce que là, tu décris le fait qu'on a dû se déplacer pour se rendre au bar tabac, mais bon, on est juste... Ouais, tu la vois par la fenêtre, alors tout simplement de ta chambre, alors que vous êtes en train de vous préparer. Du coup, vite, je m'éclipse. Tu parlais d'une fenêtre, ben... J'ai décidé de saisir cette offre, mais pas pour fuguer l'inventaire, parce que là, les conséquences seraient beaucoup trop lourdes. Mais non, j'ai quand même envie de dire deux, trois mots à Jeanne, parce que la version des faits de mes parents ne colle pas, il y a un problème. Alors je prends mon courage à deux mains, et puis bon, j'y vais. Donc tu descends par la fenêtre. Est-ce que... Moi, je vois quand même Alex comme une ado, pas forcément aventureuse, mais disons que je pense que c'est pas forcément la première fois que tu fais cette cascade. Je lui ai montré comment faire. Quand je dis ni vu ni connu, non. Ça, c'est pour Charlie. Moi, je suis pas forgé dans ce métal-là. Oh non. Je fais mine de descendre au rez-de-chaussée, sauf que je sors et je vais directement voir... D'accord. Tu échappes donc à la résolution. Ouais, j'esquive la mécanique. C'est ça, tu esquives la mécanique. Ok. Le regard perçant de Jeanne ne te quitte pas alors que tu l'approches. Elle est qu'à 5 mètres, hein, mais ces 5 mètres te paraissent bien longs. Je déglutis, je lâche un... Bonjour, vous allez bien ? Alors ça y est, c'est bon ? Je peux revenir ? Mes parents m'ont dit que vous n'avez jamais cessé d'être bienvenu et que le problème était ailleurs. Évidemment. Ce serait trop de leur part de reconnaître leur tort. Ça m'étonne pas. Si j'avais encore de la salive, je cracherais par terre. Mais c'est quoi le problème ? C'était qui devait récupérer le bar tabac à vos yeux ? Philippe ? Tu vois ces jointures blanchir sur le pommeau de sa canne. Écoute gamine, je t'ai pas demandé de remettre mes souvenirs. Je t'ai demandé un service. Maintenant, si tu veux revenir sur ta parole, je pense que vu l'acariâtreté de Jeanne, si tu souhaites réellement l'amadouer, là tu ne vas pas échapper à la mécanique. D'accord. Donc, est-ce que tu veux vraiment faire l'effort de l'amadouer ? Ou est-ce que tu vois devant l'adversité, tu laisses tomber ? Est-ce que tu me permets d'évaluer cette adversité ? Parce que... Absolument. Donc je rappelle qu'on part avec une difficulté de 1. C'est une opposition active, donc on rajoute un deuxième point. Es-tu mal équipé ou mal préparé ? Pas vraiment, parce que tu as les infos. Ouais, et en plus j'y ai pensé toute la nuit. La cible est plus puissante, elle est clairement plus puissante. Il n'y a pas de circonstances désavantajeuses particulières. Ce n'est pas une action qui demande du temps. Ce sera donc une difficulté de 3. Donc je rappelle, pour faire un rappel sur la mécanique, donc il y a une difficulté de 3, il n'y a pas de dé à lancer, c'est juste que Vols en face doit aligner 3 choses, soit avec ce qu'il y a sur sa fiche de perso, soit avec les circonstances de la narration, soit éventuellement avec des jetons qu'il posséderait. Pour le moment, j'en ai pas un seul. Et oui. Pour voir. Et donc, si tu as moins de 3, tu peux quand même réussir, mais avec autant de complications qu'il te manque de points. Tu peux aussi choisir d'échouer sans complications, ou alors tu peux te rétracter et ne pas faire l'action. C'est-à-dire que si je m'engage comme ça à essayer de relever le gant, c'est là où je peux commencer à lister mes traits, je suis engagé, je peux plus... Exactement. Oh, de toute façon, je peux faire confiance à un petit camarade pour m'aider au niveau des suggestions. Moi, je connais tout le monde, et c'est pas pour rien que je connais tout le monde. C'est parce que je suis quelqu'un d'attachant, de sympathique, et qui me soucie des gens. C'est un argument de poids, n'est-ce pas ? Et puis, je suis observatrice. Le langage corporel, moi, ça me connaît. Parce que moi, je suis quand même accro à la télé, j'ai vu les plus grands enquêteurs, genre, comment s'appelle ce type-là ? Eric ? Voilà. Tu veux dire le langage corporel comme quand tu vois que quelqu'un est complètement fermé et n'a pas envie de te parler, par exemple ? Oui, mais je sens aussi, comment la conversation change de ton quand je dis les mots qui fâchent, mais il faut gratter, il y a quelque chose à récolter derrière. Il y a peut-être moyen de mettre fin à de nombreuses années d'inimitié basées sur un mensonge, peut-être, que sais-je. Et si mon côté observateur n'y parviendrait pas, mon esprit vif, lui, n'y manquera pas, n'est-ce pas ? Ok, disons que tu as 2 des 3 points requis, alors. Est-ce que tu choisis de réussir avec une complication ? Ou est-ce que tu choisis d'échouer ? Je suis plus à une complication près, j'ai envie de réussir pour voir ce que ça fait. Ok. Vous êtes bienvenue, Jeanne. Mes parents l'ont dit. Je pense que la complication, elle va être assez simple, c'est que tu vas avoir ta réponse, mais par contre, Jeanne va effectivement se mettre dans une colère noire dont tu ne vas sans doute pas sortir indemne. Donc t'insistes un petit peu, tu vois que, comme tu le disais, qu'elle est fermée, mais tu grattes. Je prends ton expression.
elle finit par exploser en fait. Genre, elle balance sa canne par terre. Il y a Gros qui pue qui recule de peur. Et surtout, elle explose en parlant, avec une voix très forte. Et donc, ça gueule. Je pense que Charlie et Camille, même un petit peu à distance, entendent quand même Jeanne qui te dit ouais, je suis pas la bienvenue. Parce que j'ai choisi de pas être la bienvenue. Jamais je mettrai les pieds dans ce bar tabac pourri. Bar de l'horloge, mon cul, ouais. Ouais, c'était pas tes parents qui revenaient, exactement. Il y avait une promesse. Et cette promesse, ils l'ont trahie. Ils ont volé ce bar, tu m'entends ? Tes parents, c'est des voleurs. Voilà ce que c'est. C'est ça que tu veux entendre ? Voilà, je suis incapable de rétorquer quoi que ce soit. J'ai pas ça à vendre. Et à ces cris, tes parents sortent du bar tabac un peu, parce qu'ils étaient pas loin en fait, hein, un petit peu alertés quoi, et commencent à s'en mêler, le ton monte. Quand vous pouvez dire ça, Jeanne, ce bar tabac, on l'a acheté honnêtement, c'est pas notre faute. Si votre ami il avait pas les fonds, c'était il y a longtemps tout ça, il faut laisser le passé être le passé. Bref, tout commence à s'envenimer. Tu vois les adultes qui commencent à s'engueuler entre eux. Toi, t'es au milieu, et en plus tes parents qu'en rajoutent. En plus, vous gueulez sur la pauvre Alex qui a rien demandé à personne. Vous êtes vraiment une mauvaise personne, Jeanne. Enfin, ça commence à prendre des proportions comme ça. Il y a Gros qui pue qui commence à aboyer. Putain, je voulais pas ça. Bref, amant de la forêt où il ne se passe pas grand-chose. Là, cette petite scène fait office d'événement probablement de la journée, voire plus, pour les voisins qui ouvrent leurs fenêtres. Est-ce que du côté de Charlie et Camille, donc vous entendez des éclats de voix, est-ce que ça vous attire ou est-ce que ça vous repousse ? Moi, ça me fait peur. Je pense que ça me fait plutôt éviter les trucs parce que je suis encore un peu chiffonnée par ce qui vient de se passer avec mon père. Où je suis assez partagée entre bien fait pour sa gueule et merde, j'ai peut-être allé trop loin, c'est sorti d'où ça ? C'est un peu entre plaisir et culpabilité en fait. Je pense que vous reconnaissez quand même dans les engueulades au moins la voix des parents d'Alex que vous avez déjà croisé. Bien sûr. Ouais, et puis je pense que la voix de Jeanne, bah, du coup, moi je la connais, donc voilà. Mais par contre, j'ai un peu eu ma dose de conflit et je me sens un peu dans mon assiette. Donc du coup, je pense que je vais regarder un petit peu sur les plates-bandes ce qui se passe. Ouais. Moi, je suis à côté de Charlie. J'ai peur. Je vais pas aller l'ouvrir. Du coup, je prends Charlie par la manche et je le tire un peu en direction de là-bas avec moi en lui disant on n'est pas obligé de dire quelque chose, mais on va pas laisser Alex toute seule. En train de se faire gueuler dessus. Ouais. Allez, viens. Mais on dit rien. Mais viens. D'accord. Bah du coup, ouais, effectivement, on se dirige vers le groupe et j'essaye d'attirer l'attention d'Alex. Je sais pas trop comment. Enfin, j'espère qu'elle va regarder un peu dans notre direction à un moment donné. Et... Alex, comment tu réagis toi au milieu de cette tempête ? Je suis frappé par la foudre, hein. Je suis horrifié, je suis quand même assez impressionnable. Toute l'énergie que j'ai dépensée pour avoir ce dialogue et on voit ce que ça a donné, moi là je suis à sec. Hein. Je suis un peu les bras ballants en train d'assister à ces personnes qui s'entre-déchirent. J'en viens à me demander si dans ton jeu on n'aurait pas avoir encore un mode 30 ans avant pour savoir ce qui s'est passé pour le jouer. Non, en fait, mon regard va de l'un à l'autre, qui s'invective. Je suis vraiment franchement impressionné, un peu à l'ouest, quoi. Donc je pense qu'à moins que vous insistiez vraiment, que vous saisissiez ma main, je vous remarque pas les amanches. Quand on arrive, moi je tiens la manche de Charlie, je me cache un peu derrière. Genre je le pousse, genre va à la bagarre, toi. Oh, moi j'ai peur. Et quand on arrive près du groupe, j'attrape la manche d'Alex. Attends, tu me projettes sur les plates-bandes pour que je vous sers de couverture pendant que tu te barres avec Alex ? Je me permettrai pas. Non, on part tous les trois. C'est juste que quand on arrive vers le groupe, je me cache un peu derrière toi, telle une petite souris effrayée. Bah, du coup, ouais, en fait, j'attrape aussi Alex un peu et je dis allez, on se tire. Et l'inventaire ? Et quand je vous regarde, j'ai les yeux humides et tout. J'essaie de capter le regard d'un des parents d'Alex. Ils sont vraiment pour le coup engagés tous les deux dans l'engueulade. C'est difficile de savoir lequel l'alimente et lequel essaye de l'arrêter. Je pense qu'il y a un regard sur le côté à un moment vers vous, mais sans forcément y faire attention. Là, ils sont plus en train d'échanger avec Jeanne. Cela étant dit, il est probable qu'au bout d'un moment, Jeanne ramasse sa canne en refusant toute aide, évidemment, et lâche quelque chose comme
toute façon, vous êtes vraiment des fils de rien. J'ai plus rien à vous dire. Et elle commence à se barrer, en fait. Eh, viens, gros qui pue. On n'a rien à faire ici. On perd notre temps. Je murmure à l'oreille d'Alex. Pleure. Allez, chiale. mais ça va pas la tête, Charlie? Vas-y, tire-toi les poils du nez. Je lui donne un petit coup sur la cheville, tu sais, genre... Je te découvre, Charlie. Je te savais pas comme ça. mais elle est déjà ébranlée, Alex, hein. Et Ouais, justement. Mais pourquoi? Mais ça fait mal, mais qu'est-ce qui te prend? Allez, comment ça, on se tire? Mais du coup, je pense que là, tes parents te remarquent, Alex. Se tournent vers toi, il y a ta mère qui te dit Alex, écoute, te mets pas dans tous tes états, ça en vaut pas la peine. Allez, viens. Tu vois, elle te met la main sur l'épaule pour te ramener vers le bar tabac. Ça va aller? Et tu fais quoi, Camille, au milieu de tout ça? Moi, je suis un peu en PLS. Je sais que les parents d'Alex m'aiment bien, qu'on les a déjà entendus dire que j'avais plutôt une bonne influence sur elle. Et du coup, je suis à côté, je fais Madame, est-ce que Alex elle peut rester un petit peu avec nous cet après-midi? On a perdu notre grand-mère et ça va pas trop et ça a pas l'air de trop aller pour elle et s'il vous plaît madame, ça me fait du bien. Vraiment des manipulateurs. Je sais qu'elle vous a promis de vous aider. On vous aidera pour l'inventaire, moi aussi. Comme ça ira plus vite. Oui, on fera avec Alex l'inventaire. Promis, demain après-midi, on fait l'inventaire avec Alex. On est là tous les trois, on a rien d'autre à faire. Ah non, ça suffit, hein. Là, ton père, Alex, tape du pied, encore tout emmêlé dans sa colère précédente, en fait, et dit, ah non, ça suffit, là, avec les promesses en l'air. Déjà, Alex, t'étais censé le faire hier. L'inventaire, on peut pas prendre du retard comme ça. C'est maintenant, alors si tu veux aller avec tes copains et briser ta promesse, bah vas-y. Mais l'inventaire, c'est aujourd'hui qu'on le fait. Avec ou sans toi. Est-ce qu'on peut aider Alex à faire l'inventaire pour que ça aille plus vite? Vous feriez ça? Eh bah, oui, évidemment. Je fais un petit regard à Charlie du style désolé, je nous mets dans un truc, mais je t'aime. Bah, c'est moi qui l'a proposé, y a pas de souci. Allez. Papa, t'es d'accord? Il m'aide, et comme ça cet après-midi, on fait ce qui est bien pour mamie Madeleine. Bon. J'ai un peu honte. Ok. Mais vous bossez vraiment, hein? Oui. Oui. Promis, monsieur, on fera tout ce qu'il faut faire. Faut juste dire comment faire. Et on exécute. Et je pense que si le père s'éclipse, commence à mener la marche, je me tourne vers les deux frangins, magnifiques, et je leur fais « Merci beaucoup. Je comprends pas ce qui s'est passé. » Ouais, du coup, vous avez 2 minutes tous les trois pendant que les parents rentrent, avant évidemment de les rejoindre. Jeanne, elle en a gros sur la patate. Je pensais vraiment arranger les choses et j'ai tout foutu par terre. Est-ce que t'es en train de pleurer ou pas, Alex? Un peu, ouais. Du coup, je te fais un câlin. Là, je pense que mes pieds ne touchent plus le sol. Moi, je roule des yeux derrière. Un câlin rapide, hein. Genre un câlin, je tapote ton dos, je fais allez, pleure pas, viens, on va aller travailler. Allez, viens. Là, vraiment, je me laisse entraîner, un peu l'RBA, et j'articule des propos incompréhensibles. Je fonds littéralement. Personnage mignon, mais joueuse manipulatrice. Du coup, vous passez un peu de temps à faire l'inventaire. C'est effectivement pas passionnant, je pense que c'est même très chiant en fait, surtout pour des ados. Mais en effet, à 5 du coup, puisqu'il y a aussi les parents, ça va plus vite. Et surtout, l'inventaire étant quand même la préoccupation principale d'Alex à l'âge adolescent, c'est-à-dire que Vols gagne un jeton, enfin. Tout à fait. Mais attention, tu le gagnes du côté adulte, puisque je rappelle que on gagne un jeton, c'est à l'époque opposé. Le jeton qui pourra donc t'aider dans une prochaine résolution mécanique à l'âge adulte. Tu peux réexpliquer les préoccupations pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo précédente? Ouais, tout à fait. Donc je rappelle que chaque personnage a une préoccupation, c'est-à-dire quelque chose qu'ils veulent faire en plus de l'aventure. Ce sont des choses personnelles. Dans le jeu complet, les personnages en ont 3, voire plus. Vous, dans cette version démo du jeu, vous en avez une chacun, qui suffit pour un one-shot. Donc Charlie, que ce soit à l'adolescence ou à l'âge adulte, il a un roman à écrire. Camille a, du côté ado, un grand dessin à réaliser, et du côté adulte, une cabane à construire pour sa fille. Quant à Alex, elle a donc l'inventaire à faire, et du côté adulte, il y a des rendez-vous médicaux à prendre. Si ça se trouve, le vrai génie du mal, c'est moi en fait. J'avais tout orchestré depuis le début. Alors si t'étais un réel génie du mal, tu n'aurais pas fini l'inventaire complètement, ce qui t'aurait permis de faire plusieurs fois l'inventaire et gagner plusieurs jetons.
Je perds cette occasion unique de pexer, ça veut dire qu'il faut que j'enlève la préoccupation ? Alors pas forcément, les préoccupations, c'est toi qui vois, c'est toi qui décides est-ce que la préoccupation est terminée, et si oui, tu peux la remplacer par autre chose, c'est tout à fait... Et ça c'est pareil dans le jeu complet, quoi. Les préoccupations c'est géré librement. Eh bien pour le moment je vais laisser un point d'interrogation, et crois-moi le moment venu je trouve quelque chose. En tout cas, tout cet inventaire vous amène jusqu'à la mi-journée facilement, après un déjeuner un peu sur le pouce, histoire de... Je pense même en début d'après-midi, vous avez mangé un peu rapidement pour finir les choses. De toute façon, on a un sandwich. Ouais. Sur le coup de 14h, 14h30, les parents d'Alex, maintenant complètement calmés évidemment, ils sont même assez contents en fait. Ils disent vous voyez les jeunes, quand on s'y met sérieusement, finalement c'est pas si pénible. En tout cas, votre inventaire est terminé. Vos parents, a priori, vous ont lâché à la grappe pour la journée. Vous avez toujours une clé et une carte en votre possession. Mais vous vous rappelez de la clé qu'on a trouvée hier ? On serait pas prêt de l'oublier, hein. Ouais. Mais du coup, elle sert à quoi ? Si c'est une clé, elle doit ouvrir un coffre. Et ce coffre, on sait où il est, non ? Ah, c'est la carte. Eh ben, peut-être qu'on pourrait aller se poser près de la forêt, à l'endroit où la carte nous dit de rentrer dans la forêt, et puis regarder un petit peu où il faut aller. Aller chercher le trésor. Ouais, de toute façon, on doit bien pouvoir la trouver, cette grotte. La carte n'est pas si énorme que ça. Au moment où tu dis ça, je pense que c'est tout à fait à propos que ce soit toi, Charlie, qui ait cet éclair de génie, car j'allais vous poser la question, lequel de vous trois a l'habitude de traîner un peu dans ce qu'on appellera aujourd'hui les spots où les ados traînent. Et je pense clairement des trois, c'est plutôt Charlie. Faut bien m'occuper ces après-midi où après avoir claqué la porte. Et ben justement, peut-être que tu n'avais pas fait le rapprochement jusqu'ici, ayant d'autres choses en tête. Mais là, tu te dis, attends, forêt, grotte, ce serait peut-être un peu gros, et en même temps, ça pourrait... Enfin, toi, l'association, il y en a qu'une, en fait, qui s'impose à toi. Ce serait une grotte, en fait, où il y a des ados du coin, de Mende et d'ailleurs, des villages éventuellement d'à côté, qui viennent y traîner souvent pour se bécoter, voir un peu plus. Voilà, grotte qui a une bonne heure de marche à l'intérieur de la forêt, et où, généralement, on est un peu peinard, quoi. Alors, est-ce que c'est cette grotte-là ? Ah, mais c'est bizarre, elle est bien visitée du coup. Donc c'est bizarre de planquer un truc dans un endroit fréquenté. Fréquenté dans les années 90 en tout cas. Tu le dis ça ou tu le penses ? Qu'est-ce qui se passe, Charlie ? T'as l'air songeur. Tu t'es encore pris la tête avec ton père ? Il y a bien une grotte en fait que je connais là-bas, mais... Mais quoi ? Ça, il y a des gens qui vont... Fumer des clopes ? Entre autres. Boire des panachés ? Non mais faut pas fumer des cigarettes, c'est pas bon. Les gens ils sont nuls. On m'a dit que c'était du poison et qu'après tu pouvais plus t'en passer. Mais du coup je comprends pas pourquoi on en vend. Attends mais Charlie, si tu vas là-bas ça veut dire que tu fumes des cigarettes ? Non mais tout de suite. Non. Non, je touche pas à cette saloperie. Déjà j'ai pas de fric pour le faire. T'as vu le prix de ces trucs ? Tu y es allé parce que c'était une de tes fugues, c'est ça ? Je t'ai dit de pas faire ça, je t'ai dit de venir me voir quand c'était compliqué à la maison. Tu vas pas venir te faire chier tous les jours non plus. Attends. Charlie, quand tu dors pas à la maison le soir, tu dors chez Alex, hein ? C'est ça ce que tu me dis d'habitude ? D'habitude. Faut pas mentir à sa sœur, c'est pas cool. Le soir, tu dors. Bon, si on y est allé, hein, on va pas y passer la journée non plus, hein. Non, mais Charlie, même pas dans la grotte où les gens ils fument des cigarettes et ils boivent des panachés. Ça va, ils sont pas bien méchants les gens, souvent ils sont trop occupés à autre chose. Ouais, mais s'ils fument des cigarettes, ils ont dit au collège que c'était pas bon pour la santé parce que si t'es assis à côté d'eux, tu prends la fumée. Mais je touche pas à ces saloperies. Tu dois pas t'asseoir à côté d'eux, d'accord ? Non mais ils me voient jamais ces gens. Tu fatigues, Charlie. Mon frère il occupe plus sa chambre, tu sais. Donc y a de la place. Tu vas choper la mort après. Puis au pire, tu dors dans la chambre d'Alex, hein. Vous êtes amis après tout. Et je souris en faisant cette petite remarque. Pour que son père arrive avec un fusil de chasse après ? Non, ce serait pas une bonne idée. Je regarde Camille intensément. Bon, les vélos, c'est pas conseillé, non, dans la forêt. Elle est dense, non ? C'est un coup à prendre une branche ? Oh, il y a des petits sentiers quand même. Hein. Tu peux faire du simili BMX, tu vois. Bon, allez, on y va. Mountain bike. On suit les sentiers pour l'instant, avec nos bicyclettes. Je pense qu'il est temps. C'est maintenant ou jamais. On a la clé, on a le trésor, on va le trouver. Parce que demain, mes parents auront inventé un nouveau truc, une nouvelle corvée à m'imposer. On est bien d'accord. Allez, on y va. Ouais.
Et on part en direction de la forêt. Et avant qu'on parte, je vous fais un petit... Faut qu'on en profite quand même de ce genre d'aventure, parce que quand on sera vieux et qu'on aura du travail et qu'on aura des enfants, c'est pas là qu'on fera des trucs rigolos en forêt. Hein. Ouais, enfin, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est censé être con. Bah je sais pas, tu penses que tu seras comment toi quand tu seras adulte? Pas comme mon père, hein, en tout cas. Tu seras un grand écrivain, moi j'en suis sûr. Je pars du principe que vous discutez de ça sur le chemin. Hein. Bien sûr, tu seras édité. Mais oui, c'est sûr, t'auras écrit ton livre. Ouais, t'auras plusieurs résidences. Et moi, je serais peintre. J'aurais fait une école des beaux-arts et je serais peintre et je vendrais mes tableaux et j'habiterais à Paris. Ouais, et moi, je vais venir me saouler à tes vernissages. Ouais, et toi, Alex? En vrai, tu resteras pas ici, tu viendras vivre à Paris avec nous. Tu ouvriras un énorme café. Tu seras riche. Il faudrait pour ça que Charlie me prête sa fortune. Quand ils auront réalisé son film avec Luc Perry dedans. On sera tellement riches et en plus on aura des chiens et on aura un palace et on vivra ensemble et on restera tout le temps amis de toute façon. Ouais. J'aime bien. Et moi je ferai le tour du monde et je vous ramènerai plein de cadeaux de partout. Est-ce que c'est pas le moment où il y a petit âge au-dessus de notre tête qui est en train d'apparaître avec 30 ans plus tard? Mais quel professionnel des transitions. Je suis très impressionné. Est-ce que tout cela est réellement arrivé? Nous le saurons bientôt. C'est ça, alors que vous êtes sur vos montures en direction de la forêt, repassons du côté adulte. Ah bon? C'est à l'unanimité de la table, moi je suis pas partie prenante là-dedans, mais Clem avait l'air de suggérer ça. Oui, mais là on va se retrouver dans le présent en parlant d'une grande aventure dont on n'a aucun souvenir, ouais, à moins que ça nous revienne progressivement. Mais encore une fois, hein, je pense que il y a 30 ans, même un truc un peu marquant, à quel point tu te souviens des détails? On est des vieux cons, on s'en fout. D'accord, sans doute. Ok. Le postulat de base de 2 étés, c'est que l'aventure que vous avez vécue ado, c'était un truc hyper chouette, mais ça n'a pas changé vos vies. C'est plus un très bon souvenir. Donc, il est possible qu'au niveau des détails, ce soit un peu flou. On peut aussi considérer que les scènes dans le passé sont justement vos souvenirs et que les choses soient un petit peu modifiées entre ce que vous racontez dans le présent et ce qui se passe dans le passé. Faut pas trop se soucier des incohérences, je pense. Repartons vers le futur. C'est ça. De 2 bières à 3. Parce qu'étonnamment, Alex ne boit pas d'alcool. En train de se moquer la vie d'artiste de Charlie et du temps relativement long personne prend pour écrire un livre. J'étais en train de faire des petites remarques là-dessus et du coup, je sors dire que quand on était gamin, on disait que t'allais écrire un film et qu'on allait tous être riches grâce à toi. Ouais. Ouais. Et qu'on disait qu'on allait se saouler à tes vernissages. Ouais, j'attends toujours mon mécène providentiel. On peut se saouler dans mon garage, hein. Ça marche aussi, hein. Toujours des bonnes bières dans le frigo, hein, si tu crois. Et ouais. Si les gens se saoulent dans leur garage, je vais mettre la clé sous la porte. Allons, soyons sérieux. Ouais, non mais ça va, mais Alex, va falloir se... Mais après, t'inquiète, hein, je peux acheter des bières sans alcool, hein, mais juste pour toi. Hein, parce que moi, je bois pas de ce genre de trucs, hein. Ah non. Ou le shampoing mi-débat. Et t'as su au final le fin mot de cette histoire, justement, du bar de pourquoi tu te retrouves coincé ici pour toute ta vie? Ah, arrête avec ça, on fait avec les cartes que la vie nous donne, Charlie. Ouais, enfin, je me suis distribué les miennes. D'ailleurs, t'es devenu quoi si t'es pas devenu romancier? Moi, je suis au courant de rien. Comment tu gagnes ta vie? Par-ci, par-là. Bah écoute, moi j'avais un patrimoine, je le fais tourner. Écoute, j'ai travaillé un petit peu dans un théâtre. J'ai fait du Régis Plateau, et bah c'est magique. C'est bien de bosser dans un truc qui te passionne. Oui, et j'ai peut-être pas écrit des bouquins avec lesquels compéter devant les gens. J'ai écrit un livre nettement plus important. Ça s'appelle La vie. Attends, je m'attendais tellement à celle-là. Non mais Charlie. Non, arrête. Tu nous donnes là. Tu nous donnes de quoi te... Hein. Enfin. Ok, t'as bossé dans un petit théâtre miteux, mais tout à fait mignon. T'y as fait quelques années, et puis voilà, c'est cool. Il n'y avait pas que le théâtre qui était mignon, même. Ah, c'est-à-dire, tu as oublié de parler de tes collègues? Hein? J'ai dit quelque chose, moi? D'ailleurs, en parlant de collègues mignons, Alex, il y a du monde à Mantes-la-Forêt d'intéressant? Je pense qu'au moment où tu dis ça, vous entendez... Il y a une moto qui fend la place devant le bar de l'horloge, une moto rouge qui fonce comme ça et qui s'éloigne.
Toi, Alex, tu sais, pour l'avoir déjà vu, que c'est la moto de Catherine. Catherine, fille d'Hervé, qui possède la bijouterie. Oui. Attends. C'était Nathalie ou Catherine qui s'est fait cambrioler? Nathalie. Ouais. Et elle est devenue quoi, Catherine, du coup? Les affaires vont bien, là? Si elle a une belle moto rouge. À quel point tu es au courant des... non, en fait, t'es forcément au courant des petits ragots du village. Ouais, je pense, parce que les gens ont tendance à se confier. Tu sais que la bijouterie de Catherine ne va pas très bien. Après, tu sais aussi que cette moto, ça fait longtemps qu'elle l'a. Je dis une moto rouge, ça veut pas forcément dire qu'elle est flambant neuve. Je te tendais des perches, en fait. J'ai bien compris. J'attrape la perche, je la retourne et je te tape avec. Et du coup, je réponds un peu à côté, je déclare... nom de la forêt, vous savez, ça n'a pas trop changé, c'est... Mais la vie est paisible, c'est ce qui compte. Ouais, enfin, si on peut pécho, c'est mieux, non, quand même? Ouais, mais bon, les princes charmants, j'y crois plus trop à ça, mais bon, c'est... Ça, tu as raison. Tu veux dire par là que t'as jamais fait de rencontre, Alex? Jamais? Au cours de toutes ces années? La reine des perches. Professionnelle des transitions et des perches. Un seul mec, une seule nana, un seul... J'ai pas dit ça. Disons que j'ai eu du mal à trouver chaussures à mon pied, c'est compliqué. Et pourtant, je demande pas la lune. Mais de nos jours, les gens veulent tout de suite. Et quand ils sont là, s'ils passent à autre chose... C'est la génération Kleenex. C'est les amis à usage unique. Même ici, si jamais il y a une personne qui t'a traité comme une... je ne dirais pas le terme. Tu sais qu'on est là, tu peux nous en parler. C'est le moment pour insulter quelqu'un. On adore. Charlie, on adore. What? T'imagines pas le nombre de fois où Charlie m'a entendu insulter des mecs? Ou Camille m'a entendu insulter les mecs? Mais t'as une fille, donc ça a fini par marcher, non? Tu sais, des fois, tu tombes, et paf, une Emma. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais t'as un bon pote. Mais t'es pas obligé de te mettre avec quelqu'un pour avoir des gamins. Mais c'est qui a élevé Emma, alors? C'est Camille qui élève Emma. Elle est devant toi. Bon, il y a eu un petit peu de Charlie aussi. Bon, des fois, il y a un peu le géniteur, mais... Enfin, s'il peut se monter un peu moins, c'est bien. Ce serait mieux sans lui, quoi. On en reparlera plus tard. Là, il faut que je fasse tourner le commerce. Et puis, il y a Nathalie qui est censée passer, là. Elle m'a parlé de cette histoire de cambriolage et visiblement, elle m'a pas tout dit. Et comme moi-même à cet instant, je n'étais pas à l'aise à aborder certaines choses. Voilà, quoi. Il y a du monde ici. C'est pour ça qu'il va falloir que tu nous invites chez toi pour avoir un verre. Histoire qu'on puisse parler de trucs plus rigolos. Chez moi? Et donc là, je me passe la main sur le visage, je pense au bordel ambiant. Au pire, on t'invite dans la maison de mamie. En ce moment, on a les clés et il se passe pas grand-chose. Ça lui fera du bien un peu d'ici. Ça me rappellera des souvenirs. Après que tu vois Nathalie, tu passes nous voir. Ouais, voilà. On va faire ça comme ça. Donc, au passage, pendant qu'on était en train de parler de tes déboires amoureux, il y a eu le bruit d'une super moto qui est passée là, qui est cet humain qui a du goût dans ce bled. Ah oui, c'est vrai, j'avais... Et donc je vois le cambouis qui est toujours un petit peu sous tes ongles. Oui, c'est vrai que tu t'étais découverte une nouvelle passion. C'est Catherine. Elle a récupéré celle d'Hervé, maintenant qu'il monte plus dessus, qu'il est plus en état. Catherine, vous m'en mettez? Elle récupère la bijouterie. Et là, du coup, je ressors mon téléphone pour voir si j'ai reçu un message. Non, t'as pas reçu de message. Oh si, je pense que t'as quand même un selfie d'Hervé avec ta fille et en fait ils sont devant une immense feuille de papier et Emma a réalisé un super dessin, une espèce de scène de truc fantasy avec des dragons, des machins dans tous les sens. Une fresque. Ouais, une sorte de fresque. Et alors que je me transforme en guimauve face à l'écran de mon téléphone, je le retourne à vous en disant « Regardez, elle est vraiment trop mignonne, Emma! Regardez, c'est trop chou !» Ah, trop cool. Ah, ça y est, c'est l'instant où on monte au progéniture. Comme tu as judicieusement fait remarquer qu'on avait fait normalement les 3/4 de l'enquête, mais c'était mal barré pour qu'on l'achève à ce rythme, peut-être qu'on peut... Moi, j'allais proposer que, après cette discussion, sachant que tu dois aller voir Nathalie et que nous, on bouge, moi, je vais sûrement reprendre contact avec la fille d'Hervé, voir où ça en est. Vu que c'est le moment où notre groupe se sépare, et c'est peut-être le moment où on peut retourner vers notre enfance. On peut, ouais. Ça vous va? Pour faire l'aventure. Repartons dans la forêt. Oui. Les panachés, les gitanes sans filtre, les balistos. Roulage de pelle. Retour côté ado. Je n'ai même pas eu le temps de faire ma déclaration d'impôt pour gagner mon jeton. Sérieux? Eh oui. Moi, je voulais faire une cabane. On n'était pas loin, Vous arrivez en forêt, dans les années 90.
vous vous enfoncez plutôt dans la forêt. Je pense qu'il y a un moment, effectivement, vous êtes obligé de laisser vos vélos. À mon avis, la grotte est située de telle manière que justement, on est obligé d'y arriver à pied, en marchant un peu dans les fourrés et tout, ce qui évite aux adultes de trop y fourrer leur nez. Et ça fait qu'on voit un peu venir les gens, mais ça implique que vous laissiez vos vélos quelque part. Est-ce que vous avez des antivols ? Est-ce que vous les laissez comme ça Bien sûr. Pas la peine, monte la forêt. Ouais, mais bon, il y a des camarades qui font des mauvaises blagues quand même. Il y a des bullies partout. Hein. Même amende. Hein. Ouais. Donc vous laissez vos vélos, certains bien cadenassés et d'autres comme ça dans l'herbe. Ouais, je fous le mien derrière un buisson en fait. La même. Ouais, ça marche. La grotte, elle est dans une espèce de creux comme ça dans la forêt, donc vous y descendez par le petit sentier. Il y a un peu de bruit, il y a des gens qui sont là. Vous voyez 2 ados que vous connaissez forcément parce qu'il n'y en a pas non plus 30 000 dans le coin, qui sont en train de fumer des clopes à l'entrée de la grotte. Il y a un mec et une nana, et d'ailleurs la nana vous la connaissez bien parce qu'il s'agit de Catherine, la fille d'Hervé, avec qui vous n'êtes pas forcément très potes, mais en tout cas vous la connaissez. Il vous salue du regard comme ça, enfin le truc un peu ado de, tu vois, un hochement de tête et on n'en dit pas plus, il n'y a pas besoin d'en dire plus. À l'intérieur de la grotte, alors quand je dis la grotte, moi j'imagine un espace finalement pas très très grand, peut-être une dizaine de mètres carrés, juste assez bas de plafond pour être obligé de se courber un petit peu à l'intérieur. Et c'est un peu transformé en spot, quoi. C'est-à-dire que il y a une petite sono dans un coin qui passe les tubes à la mode. Il y a un vieux canapé tout défoncé qui a été traîné à l'intérieur. Et justement, sur le canapé, il y a un couple en train de se rouler des grosses pelles. Ça commence même à devenir un peu chaud au moment où vous arrivez. Et ils ont nos âges ou... Ils ont à peu près vos âges. On va dire qu'ils sont 1 an de plus. Oh là là, vraiment pas à l'aise. Eh bien, je ne peux pas. Je les regarder dans un rêveur. Mais après, mon réflexe aventurier prend le dessus et je prends ma torche. Camille, elle remonte son pull pour cacher une partie de son visage un peu pour genre... je suis trop gênée. Ah, c'est trop sale. Tu tires sur les cordons pour qu'on voit plus à la Kenny. Ouais, oh là là, j'espère qu'on les connaît pas. Et toi, Charlie ? Moi, je fais mon blasé tout en me disant merde, j'aimerais bien être à leur place un jour, mais je sais pas avec qui on s'en fout, mais voilà. Mais par contre, à l'extérieur, c'est ça. Ouais, vert. Hein. Charlie, t'as pas encore roulé de pelle, ça j'y crois pas. Mais c'est pas une question que Alex est du genre à te poser. et du coup, je murmure à l'attention des 2 jumeaux. Bon, on est arrivé à la grotte. Camille, t'as la clé ? Qu'on voit à quoi elle ressemble pour qu'on puisse déduire le genre de serrure que c'est censé ouvrir. Et je sors de ma poche, je fais oui, elle est là, tiens. Mais je regarde mes pieds, je suis pas à l'aise. Est-ce qu'on peut partir vite, s'il vous plaît ? Je suis sûre que le trésor il est pas là en haut, c'est trop sale ici. La clé en question, c'est une grosse clé un peu rouillée, un peu mastoc. Et bon, c'est surtout que Alex, toi, tu ne vois aucune serrure nulle part. Après, tu suggérais l'usage de ta torche, éventuellement. On va laisser ces gens faire ce qu'ils ont à faire, on va aller plus loin dans la grotte. Alors, plus loin dans la grotte, justement, alors j'ai peut-être pas fini tout à fait la description, mais la grotte, c'est une seule salle, en fait. Il n'y a pas de plus loin, finalement. C'est une grande salle. Enfin, grande. C'est relatif. Ouais, comme elle disait, c'est 10 mètres carrés, quoi, tout cassé. Ouais, 10 mètres carrés, donc vous pouvez y être tous, mais après, c'est pas un truc avec des tunnels, etc. C'est juste une grotte comme ça, quoi. Je regarde bien la clé, et puis je dis, je pense pas que ça ouvre quelque chose ici. Je pense qu'ici, on trouvera un indice sur ce que ça ouvre. Il y a peut-être un truc écrit sur la paroi, je sais pas, sur un mur. C'était il y a des années quand même, hein. Ça a dû être raturé ou effacé depuis, mais on peut rien à essayer. De toute manière, on y est. J'ai toujours la clé dans ma main, du coup, parce que je l'ai montré, mais ils l'ont pas pris. Et je prends la main d'Alex, je mets la clé dedans, je referme sa main et je fais tiens, cherche où c'est. Et moi, je sors de la grotte pour aller ouvrir le bouquin de Mamie Madeleine et essayer de relire la carte, mais essayer de voir s'il n'y a pas des indices sur la carte, peut-être. Pas vraiment, non. La carte, elle est dessinée à la main, elle est un peu... c'est pas très détaillé, quoi. Quand elle m'a touché la main, moi je suis resté en slow motion. Charlie,
du coup, j'attrape Alex par le col et je la traîne avec moi pour la faire bouger. Pourquoi elle se cache comme ça sous ses vêtements? Elle est timide. Elle devrait pas. Dans quel sens? C'est dommage qu'elle se cache. Ouais, enfin. De mon côté, alors que je suis dehors en train de lire la carte, je me dis quand même un peu le côté laisser Alex et Charlie tout seuls dans la grotte, on verra bien ce qui va se passer. Wink, wink. Et je me mets dans mon bouquin et peut trouver une occupation pour plus m'occuper de cette grotte. Bon, ok, je vais commencer à chercher avec la torche, mais tu peux être certain que les vieux là, les lycéens, ça va les saouler, hein, pour se préparer à faire diversion. Ouais, enfin, je crois qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Écoute, toi t'en imposes, et moi je suis observatrice. Alors, sur les parois de la grotte, il y a plein de graffitis laissés par des générations d'ados au fil des années. C'est pas forcément ça que tu remarques. Tu balayes comme ça la torche, et ce que tu remarques le plus, Alex, c'est du côté du canapé, derrière le canapé, pour être précis, il y a une anfractuosité, un tunnel qui semble s'enfoncer derrière le canapé. That's the place. Et évidemment, quand je dis derrière le canapé, c'est le canapé est à 5 cm, hein, donc tu peux pas te faufiler pour y passer. Il faudrait déplacer ce canapé pour y voir plus clair. Bon, réunion des troupes à l'extérieur de la grotte, réunion de la team. C'est quelque chose? Ouais, mais va falloir déranger Roméo et Juliette, parce qu'on pourra pas passer sans déplacer le canapé. Et un gant pour désert. Hein. Toi, tu sais, Charlie, que derrière le canapé, il y a effectivement un petit boyau qui mène à ce que les ados appellent la salle secrète. En fait, tout le monde, enfin, si tu traînes un peu dans le truc, tu la connais. Et en général, la salle secrète, alors, je sais pas si tu y es allé, ça je te laisse décider, mais en tout cas, tu sais ce qu'il y a dans la salle secrète, c'est un tout petit coin où on traîne à peine à deux, faut se coller un petit peu. Et généralement, on y va pour faire les trucs les plus osés et de temps en temps fumer des joints. D'accord, mais il semble pas y avoir une quelconque serrure nulle part. Est-ce que tu y es déjà allé dans cette salle secrète? Oui, bien sûr. D'accord. T'es déjà allé? Oui. Tu te souviens pas y avoir vu une serrure? Ouais, y a pas genre une vieille porte de service abandonnée dans un coin. Non. Je sais ce qu'il y a derrière, mais C'est quoi derrière? il y a une petite niche. Mais pourquoi t'y es allé si c'est une petite niche? Disons que là, c'est le début de ce qu'ils font, et après, quand ils passent à des choses un peu plus sérieuses derrière. Ah. Mais toi, t'y es allé? Bien sûr que je suis allée. Ah, mais non, mais Charlie, dit-elle en mettant les mains devant son visage, dégoûtée un petit peu et... Oh. Mais non. Non, mais... Ah. C'est pas très romantique. Pour ça. Attends, il y a un passage, bien sûr que j'y vais dans le passage. Je veux pas savoir, mais tu m'as pas raconté. Oh là là, mais qu'est-ce que tu t'imagines? Tu m'accuses de fumer des clopes, là maintenant, de faire des trucs. Enfin, non mais... T'es ma sœur, merde. Pour fumer des clopes, je suis désolée, hein, mais ce serait pas si étonnant, quoi. Ah bon? Bon, on y va ou pas? Ouais. Mais on peut pas y aller à 3. À 3, techniquement, il est possible qu'il y en ait un qui reste dans le couloir. Vous savez quoi? Allez-y, vous êtes deux. D'accord, mais Alex, je te fais confiance, hein, parce que moi j'ai un peu peur. Hein. T'inquiète pas, j'ai la lampe torche, je te tiendrai la main. Ok. Par contre, faut qu'on fasse un truc pour les deux là qui bloquent le passage. Eh ben nickel, Charlie, tu les fais partir. Pendant ce temps, Alex et moi, on va dans le tuyau. Ouais. Et comment penses-tu que je pourrais accomplir ce miracle? On va t'accompagner pour négocier. Négocier? Mais de toute manière, arrive un moment, ces deux-là, il va falloir qu'ils respirent. Hein. Donc, on va leur faire la conversation. Bon, d'accord. Alors, en vrai, chauds comme sont les deux ados sur le canapé, ils sont plutôt bien partis pour aller eux-mêmes vers la salle secrète. Hein. Faudrait qu'on y aille avant eux, alors. Eh ben, j'y vais. Tu sais, genre, les mains dans les poches, genre, je sais ce que je fais, je suis trop occupée pour me soucier de quoi que ce soit. Et je commence à faire... À mon avis, il faut que tu te racles la gorge plusieurs fois pour qu'ils se décollent l'un de l'autre. Et ils te regardent avec un air un peu bovin. Faut que je passe, là. Eh non mais attends, on allait y aller en fait. Ça prendra pas longtemps, c'est juste... j'ai perdu mes clés là-bas et mes vieux, ils vont me massacrer. Alors, j'en ai rien à foutre de vos trucs. Hein. Ouais, nous on est venus l'aider à chercher.
ils se regardent, tu vois, ils vous regardent, genre ouais, c'est ça les petits malins. Et l'air totalement blasé, ils bougent le canapé contre un autre mur en fait et ils s'y remettent. Bah on y va du coup. Mesdames. Tu passes d'abord Alex ou c'est moi d'abord? Alors, j'allume ma lampe torche et je vais y aller. Et tu me passeras la clé. Bon, je commence à m'aventurer dans le conduit. J'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure et je te tends la main. Bah du coup je suis. Mais j'ai un peu peur parce que c'est un peu... Je sais que je vais faire plaisir à Vols en posant cette question. Quel est l'ordre de marche? J'ouvre la marche et je tiens aussi la torche. Camille, tu prépares tes sorts. C'est vrai en plus. Moi, je pousse quasiment Camille à la suite d'Alex avec un gros wink dans ma tête. En fait, je posais la question, c'était surtout pour savoir qui allaient être les deux qui tiennent dans la petite salle et le troisième qui reste à quatre pattes dans le boyau, quoi. Moi, j'ai vraiment aucune idée de ce que les deux autres ont en tête, parce que dans ma tête, Alex et Charlie traînent tout le temps ensemble. Ils sont amoureux et ils le cachent. Donc ça viendrait même pas à l'esprit qu'Alex s'intéresse à moi. Du coup, je vois pas du tout le truc. Moi, une petite pitchouniaise là, je suis là. Allez, on y va, c'est l'aventure. Et puis, c'est les années 90, dans un petit patelin, on a peut-être des idées un peu arriérées, rétrogrades. Donc, en tout cas, vous arrivez dans la petite salle qui est au bout de quelques mètres de boyau, hein, c'est pas un gros boyau, et effectivement, c'est vraiment une salle où, pour le coup, on tient à peu près debout, elle est un peu plus haute de plafond que la grotte, mais vous êtes vraiment, Camille et Alex, collés l'une à l'autre, et c'est compliqué de se mouvoir. Il n'y a pas grand-chose de plus sur les murs, pas de serrure en tout cas. Il y a sans doute quelques graffitis du genre ici, machine à sucer machin et autre chose de bon goût. En revanche, un œil aiguisé qui ne serait pas par exemple accaparé par le fait qu'il est très collé à une personne du sexe opposé, pourrait remarquer que le sol est en terre battue. Surtout que cet œil aiguisé en question est de base très observatrice. Peut-être quelque peu déconcentrée. Oh là là, je crois qu'il faut creuser. Creuser? Eh ben attends, on n'a qu'à se mettre à genoux et puis on creuse. Ouais. Et du coup, je prends tes bras et je t'aide à ta descente. Alex, allez là, bouge. Qu'est-ce que t'as? T'as peur parce que c'est trop court? Non, mais si t'as peur, c'est pas grave, tu peux sortir, t'inquiète, je vais le faire. Non, j'ai pas peur. Eh bah, allez, on creuse. Oui, je voulais dire que j'étais très content qu'on fasse ça tous ensemble. Mais oui, on fait trop une super aventure tous les trois, c'est trop cool. Et maintenant, il faut qu'on trouve le trésor. Allez, Alex. Tu devrais arrêter de te cacher dans des manteaux trop larges ou des pulls, ça... c'est du gâchis. Ah, tu dis ça parce que je détends mes pulls à force. Oui, je sais, mes manches, elles ont plein de trous et tout, mais c'est parce que j'ai un peu peur. Mais peut-être que quand je serai grande, je n'aurai pas peur comme ça, on verra bien. Mais pour l'instant... T'as peur du regard des autres? Tu dis des trucs trop compliqués. Mais Alex, concentre-toi, faut qu'on creuse le sol. On a une aventure à faire. On parlera de ça plus tard, d'accord? Allez, on creuse. Ouais, on creuse. Et je suis pas très motivé parce qu'en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'on retrouve ce coffre ou cette boîte à trésors, j'ai pas envie. J'ai juste envie de plus jamais sortir de là. Alors ça tombe bien, parce que vous avez rien pour creuser en fait. Ah oui, on n'est pas équipés, hein, on est parti sans matos, aventurier de mes deux. Bah ouais, donc du coup, creuser le sol à la main, ça prend du temps. Et ça oblige à être encore plus collés l'un à l'autre, les mains qui se touchent dans la terre battue, tout ça. Je vais craquer, mais est-ce que Alex a ça? Elle a ça dans le sang. Elle s'en serait souvenue quand même, son premier baiser, 30 ans plus tard. Elle serait souvenue aussi, je pense. Quoique. Du coup, pendant qu'on commence à creuser, moi je dis juste à Charlie, Charlie, est-ce que tu peux trouver un truc pour nous aider à creuser, s'il te plaît? Genre, je sais pas moi, une pelle? Ouais, t'inquiète. Ou un verre? Bah, du coup, je vais chercher quoi que ce soit qui peut servir, je sais pas, un vieux bout d'un truc en plastique, tu sais, plat, truc en métal, je sais pas. Ouais. Là, honnêtement, je vois pas dans le coin ce que tu pourrais trouver de logiquement... Une planche, une cuillère. Bah, si je vois qu'il y a rien qui traîne dans le coin, eh bah... Il y a une maison ou quelque chose pas très loin? Bah non, le but de la grotte, justement, c'est d'être loin de tout.
Concrètement, si vous voulez vous atteler à creuser le sol et à déterrer ce qui y est enterré, on peut faire une résolution illico, mais la difficulté risque d'être élevée. Bah, de toute façon, ça prendra le temps qu'il prendra. Moi, je pense que le côté aventure et énergie de groupe et tout, ça m'excite un peu et tout. Je suis pleine d'énergie et je suis plus à l'aise que d'habitude, je suis moins timide. Et du coup, après avoir appelé Charlie, je me retourne face à Alex, donc on est tous deux à genoux au sol en face à face, et je lui prends les mains et je la regarde dans les yeux et je fais « Allez Alex, un peu de motivation, il faut qu'on y arrive. Pendant que Charlie va chercher la pelle, ou quelque chose dans le genre, mais une pelle ça serait bien, nous on peut commencer à creuser avec nos mains. Allez Alex, on y va !» Si on n'était pas là pour chercher un trésor, t'aurais aimé emmener qui dans cette grotte? Pas toi et Charlie. Non mais, y a pas quelqu'un à qui tu aurais envie de... que ce soit ton premier, quoi? Premier quoi? Enfin, j'aurais emmené toi et Charlie. C'est mon frère et t'es une de mes meilleures amies, quoi. Oui, mais si on n'était pas venu ici pour chercher un trésor, entre amis, toi, t'aurais pas voulu embrasser quelqu'un dans cet endroit-là? T'aurais emmené qui? Et là, elle commence à rougir, la petite Camille. Je sais pas, je me suis pas posé ce genre de questions, enfin. Mais qu'est-ce que tu racontes, Alex? Mais je sais pas, je me pose pas ce genre de questions. Moi, je réfléchis pas à qui je veux embrasser. Tu t'es jamais demandé? C'est de notre âge, y a pas quelqu'un qui... Non? Jamais? Bah... Non, à la limite, tu vois, peut-être Eminem, mais c'est vraiment ce qu'il est très très beau, mais... Je m'y attendais tellement pas. Alors, il faut imaginer que Alex a le cœur qui bat tellement fort que ça lui fait limite un acouphène. Et, tu vois que ça lui coûte, tu fais... Eh bien, écoute, d'ici à ce que ça arrive, peut-être qu'on devrait s'entraîner entre amis, à bien embrasser, tu vois. Elle est pleine de blagues. Il doit réagir. Tu X-cardes cette scène? Non, je réfléchis juste à comment Camille doit réagir. Je pense qu'elle réagit comme ça, d'ailleurs. Elle réagit comme ça. Elle met ses mains dans sa tête et elle touffe. Pour elle, tu es juste complètement en train de raconter des conneries. Ouais, t'as raison. Je sais pas où j'avais la tête. C'est cette atmosphère. C'est on va creuser. Je suis désolé de t'avoir demandé ça. Et je suis fébrile et tout. Je baisse les yeux et je commence à fouiner. Il est où ce coffre au trésor? Et du coup, je pose ma main sur sa main. Non mais t'inquiète, Alex. Tu sais, tu vas trouver quelqu'un à embrasser un jour. Tu sais, les garçons, les filles, dans le village, c'est pas très grand, il y en a plein. Un jour, tu trouveras quelqu'un. Mais tu sais, il faut pas tout de suite que tu dises que tu vas embrasser juste ta pote parce qu'il y a personne. Enfin, t'inquiète pas. Puis là, je pense le stress parce que la pièce, était petite et tout, t'as un peu peur. Mais t'inquiète, Alex, t'es trop jolie. Et un jour, t'auras un chéri ou une chérie. Panique, quoi. Je pense que je dis pas le une chérie, je veux dire que un chéri parce que nous sommes dans les années 80. Tu me trouves jolie, c'est vrai? Bah oui. Toi aussi, t'es jolie. Et c'est à ce moment dramatiquement approprié que Clem, la joueuse de Camille, subit une déconnexion surprise. Pendant ce temps-là, Charlie, avec le regard fou, cherche n'importe quoi qui peut aider à creuser. Merde. Ils sont venus comment, les deux qui se bécotent là? Ils sont venus comment? Ils sont venus en scooter. Non, avec une pelleteuse. Non. Ils sont venus en scooter. Comment est-ce que ça... Il n'y a pas un truc à décrocher sur le scooter, genre une jante? Ouais. Donc t'es en train de me dire que tu serais prêt à niquer la jante du scooter pour revenir avec? Ouais. Passer devant les gens qui se tripotent sur le canapé en espérant qu'ils ne voient pas cette jante dans ta main et la file à tes copains? Ouais. Écoute, c'est tellement générateur de drama que j'ai envie de te le donner comme ça, quoi. Ça c'est bon plan. Bien joué. Fier de toi. Voilà, bon, je longe un peu le mur en crabe en cachant le truc derrière moi, tu sais, genre, c'est pas moi. Et je passe... les filles, ça peut faire ça Je propose qu'en attendant qu'on récupère Clem, parce qu'on est un peu figé dans le temps et dans l'émotion du moment, avec le coup de la jante, on repasse dans le présent. Tout à fait. On fait ça? C'est parti. Dans le présent, je propose d'en être au moment où Nathalie pousse la porte du café, que tu étais en train de fermer, ou peut-être que tu avais laissé les rideaux justement à mi-hauteur parce que tu savais qu'elle allait venir.
Alors, t'es pas tout à fait prêtre, mais je pense que quelqu'un qui tient un bar, c'est pas loin. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu reconnais en fait, tu sais, un air sur le visage de la personne qui a quelque chose à confesser, quoi. Bon, allez, tu peux tout me dire. On est entre quatre yeux. Tu m'en sers une, offerte par la maison? Bien sûr, ça devrait te délier la langue. Alors, c'est quoi cette histoire de cambriolage? Qu'est-ce que tu m'as pas dit? Écoute, elle se masse les tempes comme ça, elle te dit putain, ça fait chier, je te jure. Bon, voilà. En fait, j'étais chez moi, tranquille. J'étais en train de me faire couler un bain, si tu veux tout savoir. Et puis, j'ai entendu du bruit au rez-de-chaussée. Au début, je me dis, bon, j'ai rêvé et tout. Et puis, tu vois, j'étais à moitié à poil, j'allais pas descendre comme ça. Et puis, en fait, c'était vraiment des gros bruits, quoi. Donc, putain, c'est ridicule. J'ai pris mon sèche-cheveux, c'était le premier truc que j'avais sous la main. Je suis descendu avec. Et là, elle prend une grande gorgée de bière. Toi, tu sais ménager tes effets, là. Allez, tu tisses trop, là. Mets-toi à table, là. Bon, on a essayé de me cambrioler. J'ai chopé la personne la main dans le sac. C'était Catherine. Enfin, je suis quasiment sûr que c'était Catherine. Elle s'est barrée en courant. Nos regards se sont à peine croisés. Je l'ai pas revue depuis, mais elle était en train de dégommer ma bibliothèque. Putain, mais c'est quoi ce délire? Dégommer ta bibliothèque? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, elle prenait les livres, blam blam blam, elle les faisait tomber. Elle cherchait un truc, quoi. Mais je sais pas, putain, j'ai pas de coffre secret dans ma bibliothèque ou de trucs comme ça. C'est n'importe quoi, tu vois. Elle m'a rien volé et en même temps, c'est chelou cette histoire, quoi. Mais elle est passée dans la rue plutôt dans la journée, là. Si j'avais su, je l'aurais confrontée. Ah bon? Avec sa vieille moto sans jante, là? Et toi, tu comptes faire quoi, là? Tu comptes laisser pisser? Bah, laisser pisser, je sais pas, écoute... Non, mais je vais aller la voir, mais bon, qu'est-ce que je vais lui dire? T'étais chez moi, tu voulais m'emprunter un bouquin, tout ça parce que c'est mes parents qui tenaient la médiathèque avant, enfin, excuse-moi, ça a aucun sens. Écoute, plus tôt dans la journée, j'ai revu les jumeaux, là, et semble-t-il, il y a Albert qui est venu toquer à leur porte. Bon, Albert, 95 ans, quoi. Ouais, Albert. Voilà, je vais pas te faire un dessin. Ils se sont dit qu'il a fabulé, qu'il avait encore, oublié, il avait posé ses pantoufles. Mine de rien, on n'a pas réussi à savoir s'il avait mis le souk dans sa maison ou s'il avait été bel et bien cambriolé. Et il cherchait, devine quoi, un bouquin. On ne plus que Catherine, elle soit en train de retourner tout Mantes-la-Forêt, là, à la recherche d'un truc. Là, c'est pas net, il faut qu'elle s'arrête. Faut qu'on sache ce qui se passe. Attends. Elle recherche un bouquin chez Albert et chez moi? Bah, je sais pas dans quel ordre elle a fait ça, mais bon... C'est quoi ce délire? Que ce soit chez lui ou chez toi, enfin, je sais pas si elle a trouvé ce qu'elle cherchait, en tout cas. Bah, j'en sais rien. En tout cas, j'ai vérifié chez moi, il y avait rien qui manquait. Hein. Écoute, il faut qu'on la confronte. Je veux dire, tout le monde sait ça, la bijouterie, ça marche pas très bien. Peut-être qu'elle a des dettes. Trop de dettes, tu vois, Non, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'elle comptait faire? Trouver des exemplaires de la Pléiade pour les revendre? Mais j'ai pas ça chez moi, quoi. J'en sais rien, mais il faut lui demander. Tout se sait. On se connaît tous ici. On s'amuse pas à se faire les poches mutuellement. Tu devrais faire quelque chose. Et si tu le fais pas, c'est moi qui vais le faire. Bah, je veux bien, ouais. Écoute, ça m'emmerde. Ça m'emmerde d'aller lui parler. Je suis pas bonne pour ces trucs-là. Tu ferais ça? Tu t'en chargerais pour moi? Pas toute seule. Mais là, je sais pas, le fait de revoir les jumeaux, là, on a fait les 400 coups ensemble, je sens qu'on pourrait dépasser des montagnes. Puis bon, confronter Catherine, ça doit pas être très compliqué. On lui dit qu'elle arrête ses conneries, nous explique qu'elle cherche, ça nous ferait des histoires. Ouais. Eh ben, ok, hein. Vas-y. Écoute, merci pour ta franchise. Tarde pas, hein. Je te jure, quelle histoire de merde. Bon, bah, de toute façon, je pense qu'elle te griffonne son 06 sur un bout de serviette. Elle dit, bon, tu me tiens au courant? Ouais, tu passeras au pire, hein, pour avoir ta nouvelle de l'épopée qui nous attend. Bon, c'est pas tout ça, on m'attend. Merci pour la nouvelle. Elle finit sa bière, elle dit, ouais. Puis elle passe sous le rideau de fer et elle se barre. Charlie, Camille, de votre côté, vous faites quelque chose de particulier dans la soirée ou... Bah, je pense qu'on commence à rentrer vers chez nous. Je pense que si le bar commence à fermer, c'est qu'on est bien avancé dans la nuit. Après, c'est vrai que c'est un petit peu tard, c'est pas non plus minuit, mais... Bah, tu sais, vu l'heure qu'il est, Emma est chez Hervé, et ça pourrait être pas mal d'aller la récupérer déjà, et d'en profiter pour voir si sa fille est rentrée. Ouais. Tu veux que je vienne avec toi? Ça me fera plaisir. Et bah, on va chez Hervé. J'en profite pour lui envoyer un petit SMS pour lui dire qu'on arrive, et lui demander si Catherine est rentrée parce que je l'ai croisée en moto aujourd'hui. Je lui envoie ce message sur le trajet en allant chez lui à pied.
Je pense qu'il t'appelle. Il t'appelle du coup. Et il te dit mais attends, quoi, tu l'as vu où Non, je l'ai pas vu. Elle est passée dans l'après-midi alors que j'étais au bar avec Alex et Charlie et on a entendu sa moto passer. Et Alex m'a tout de suite dit que c'était elle, qu'elle reconnaissait la moto, tout ça. Mais attends, je comprends pas, elle répond pas à mes messages. Qu'est-ce qui se passe, Camille Devant de nouveaux soucis de connexion de Clem, et au vu de l'heure avancée, nous décidons de rendre les armes. Les aléas du direct. Mais du coup, quelque part, l'épisode il s'achevait comment ? Alors, franchement, niveau ado, on peut vraiment l'arrêter sur cette espèce de grosse tension dans la salle secrète, alors que Charlie arrive avec une jante dans les mains. Franchement, comme image, ça me paraît assez parfait. La coupure dans le passé est parfaite, mais dans le futur, du coup, il se passe quoi ? Après, donc, la suspicion autour de Catherine. Ouais, bah je pense que voilà, en fait, toi, c'est le rideau du bar qui se baisse après que Nathalie soit partie, et de l'autre côté, c'est Camille qui raccroche en disant ok, on arrive, et puis. Et puis c'est bizarre, Catherine est toujours pas rentrée. Mais comment se fait-ce ? Ouais, c'était ça le truc, voilà. Et ben, vous savez quoi, je peux même... Attendez, je peux même faire mieux que ça, parce que je peux vous faire une scène... Un cliffhanger. Ouais, c'est ça. On va la jouer cinématographique, on voit vos 3 personnages. Donc, Alex qui est en train de fermer le café, Camille qui parle avec Hervé au téléphone, Charlie qui est dans l'ancienne maison de Madeleine, et on voit une 4e personne. Donc, c'est le soir, hein, la nuit est tombée, on voit par une fenêtre éclairée un type qui fait la vaisselle dans sa cuisine. Un type qui a la quarantaine, jamais vu. Vous ne savez pas qui c'est, les spectateurs non plus. En revanche, lorsque la caméra recule un petit peu, on voit une silhouette perchée sur sa moto rouge qui observe avec attention ce type par la fenêtre. Elle remet son casque, la moto trace. Et là, s'il y avait un générique, c'est à ce moment-là qu'on le balancerait. Avec l'aimable participation de France 3. Ok. J'espère que ça vous a plu, malgré tout. Bah merci. C'était très frais. Ça fait du bien. Ouais. Moi, ça m'avait manqué ces dramas montés en épingle. Ça fait du bien de s'imaginer dehors, dans la campagne, avec le soleil, en ce moment. Bah écoute, comme je disais, hein, le kit de démo, si on peut dire, il est toujours dispo gratuitement sur itch.io. Le jeu en lui-même, depuis la dernière fois qu'on a joué, le financement est terminé évidemment et c'est très bien déroulé. Donc là, moi j'ai fini le texte du jeu, je suis en train de bosser sur la belle maquette, de recevoir des belles illustrations, ça va être vraiment classe. Et normalement, le jeu est livré aux souscripteurs cet été, donc d'ici le mois de juin, et je pense qu'il arrivera d'ici juillet en PDF dans toutes les meilleures librairies, comme on dit. Quelle merveilleuse invention, le ZineQuest, quand même. C'est ça. Et là, je suis en train de bosser sur le supplément du jeu, puisque dans les paliers, on a débloqué le supplément où il y aura notamment tout un tas de variantes et quelques scénarios pour faire du voyage dans le temps, pour faire 2 étés sans aventure, pour faire sans MJ, pour jouer une version plus sombre du jeu. Enfin voilà, plein de... 2 étés sans aventure, c'est quoi ? On fait nos impôts, C'est ça. Non mais écoute, en fait, c'est marrant parce que ça croise, sans être totalement similaire, une discussion que j'ai vue ici et là sur un truc qui s'appelle le bac à sable du quotidien, où en gros tu joues comme dans un RPG jeu vidéo. Tu sais, le moment où les aventuriers arrivent au village et ils vont parler à tous les villageois pour savoir un peu ce qui se passe. Sauf que là, comme c'est un jeu de rôle, c'est pas les mêmes 3 lignes de dialogue. Et 2 étés sans aventure, non, l'idée c'est qu'on joue les préoccupations des persos, on joue un peu leur quotidien, leur drama. Ils vont probablement avoir quand même un gros truc à faire, tu vois, typiquement construire une cabane, ça pourrait faire partie de genre le but qu'on se met pour cet été, mais il n'y a pas d'aventure dans le sens, il n'y a pas de gros trucs genre trésor, cambriolage, c'est un peu plus normal, quoi, si on peut dire. Ok. C'est un peu ça l'idée. Et qu'est-ce que tu appelles par plus sombre ? Plus sombre, 2 étés à la base c'est un jeu qui se veut lumineux, c'est-à-dire que ce soit dans les intrigues ou dans les personnages, il n'y a rien de trop sombre en fait. Tu vois là, typiquement les histoires de Charlie avec ses parents, c'est à peu près le plus sombre qu'on peut atteindre dans le jeu de base. Mais disons que 2 étés en plus sombre,
c'est vraiment le côté on joue des persos qui vont pas bien, à qui il arrive vraiment des trucs qui peuvent aller loin dans le glauque, avec évidemment des outils de sécurité émotionnelle pour ça. La grosse différence que ça fait, là on l'a dit plusieurs fois dans la soirée, le fait que finalement votre aventure adolescente c'était il y a 30 ans, donc vos persos à la quarantaine s'en souviennent pas forcément, etc. Là si c'est plus sombre, s'il se passe des trucs un peu glauques, tu vois, dans le scénar que je vais écrire pour cette version-là, il est question de meurtre. A priori, ça marque un peu plus les persos à l'âge adulte, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. En fait, le trésor, c'est le crack de l'ancien petit ami Madeleine. C'est ça. Il est revenu se venger. Et après, tu peux mixer ça avec du fantastique et tu fais un scénar avec des zombies et hop. Et du voyage dans le temps, du coup. Et du voyage dans le temps, ouais. On le teste à la fin du mois, là, le scénar voyage dans le temps. Je dois dire que j'ai bien hâte. Je vais mettre des formations professionnelles. Faire des actions dans le passé en se basant sur des choses qu'on a appris 30 ans plus tard dans le futur. C'est ça. C'est 2 étés avec beaucoup d'aspirine. Un petit côté for the loop, tout ça. Bah ouais, c'est ça. Sympa. Et en tout cas, ouais, merci à vous. J'ai adoré la révélation de Eminem qui était juste parfaite. Je me forçais à pas rire. Je m'y attendais tellement pas. Et que ce soit naturel. Et après, j'étais là, bon, est-ce que je trouve une nana maintenant qui dans les années 90 j'étais trop jeune. Eh oui. Vol, ça avait fait le boulot. Hein. J'ai bien vu que tu avais une petite liste de références à caser. Oui, et à son âme, Luc Perry, qui nous a quitté beaucoup trop tôt. Mais effectivement, j'ai fait des petites recherches sur ce qui était cool dans les années 90. J'ai vraiment beaucoup aimé cette scène. Non, mais tu voulais vraiment avec quelqu'un ici, ce serait qui? Vous êtes mes potes? Non, mais c'est pas ça. Et ce qui est marrant, c'est comme on a joué les retrouvailles 30 ans plus tard, on sait pas, enfin c'est pas clair à quel point cette scène-là pèse en fait sur les personnages, et on peut très bien imaginer que par exemple Alex s'en souvient très bien et c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu gênée, etc. Alors que Camille, elle est passée à autre chose. Ouais, elle s'en souvient, mais c'est Camille quoi, donc elle s'en fout. Mais après, c'est pour ça que j'aurais bien voulu qu'on puisse la finir cette scène, et que ça m'a frustrée parce que ça aurait complètement permis que dans la suite, à un moment donné, bon du coup, c'est toujours ton truc les filles ou ça se passe comment? C'est dans le genre, mais genre bien Camille adulte. Ouais, ça aurait été fun. Pour que tu sois bien mal à l'aise. Il y a moyen. Je note pour pas oublier de rebalancer tout ça. Je passe au sujet de conversation précédent. Sur le chat, ils ont cité Dark, et c'est sûr que Dark, côté, c'est une sacrée référence à jouer en monde sombre. Ce serait un poids, une chape de plomb. Sombre plus voyage dans le temps, ouais, carrément. Moi, j'aime bien le sombre. Enfin, la plupart des JDR que je maîtrise sont des JDR d'horreur. Hier, j'avais maîtrisé un truc avec une maison hantée, donc... C'est plus loin de ma zone de confort, moi, personnellement, mais justement, c'est pour ça que ça m'intéresse de tenter le coup. C'est sûr que 2 étés, il explore un territoire qui est assez peu fréquenté, quoi. Le fait de jouer comme ça des tranches de vie bien paisibles, alors qu'en général, en JR, ce qu'on cherche, c'est à sauver le monde ou à se faire du mal, pour citer certains de mes camarades. Justement, moi j'aime bien parce qu'en fait, justement, ça me sort de ma zone de confort. Ça m'oblige en fait à penser à autre chose que de juste reprendre mes clichés habituels. Il y a pas vraiment de perche en soi en fait, genre. C'est un bon jeu pour jouer en pleine pandémie. Typiquement, c'est déjà ce que je disais à la fin de la première partie. C'est le genre de type de jeu que j'adore. J'aime beaucoup les jeux de rôle chill où juste on vit notre vie. Par contre, je serais incapable de regarder cette partie. Je serais incapable. Et alors, par contre, à jouer, je l'adore. C'est particulier, quoi. C'est un marronnier du fait que assister à une partie et jouer, c'est pas la même chose, mais c'est sûr que c'est un autre genre de divertissement. Et en même temps, c'est le genre de jeu qu'en général, j'imagine comme une série télé. Pour moi, mes scènes, je les imagine comme si on avait des spectateurs et on faisait une série ou un film. Ouais. Excellente façon de jouer. Dans un jeu à base de paladins qui cassent des mobs, je m'en fous du spectateur. Je suis un paladin et je casse des mobs. Moi, je pense au bouquin que j'ai lu avec des tranches de vie aussi. Ouais, non, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. En ce moment, des jeux un peu cosy, c'est cool aussi, quoi. Mais voilà, je veux pas décevoir ceux qui veulent du sang, ceux qui veulent des tentacules, ceux qui veulent ce genre de choses. Après, quand tu fais du 2 étés glauques, par contre, c'est pas ça qui serait proposé, c'est du vide tous les jours, mais il se passe des trucs pas cool dans notre vie. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est plus genre secret famille et tout ça, quoi.
Faudrait que tu nommes le jeu autrement, du coup. Hein. Après, c'est beaucoup de jeux à base d'événements traumatisants et tout ça. Donc là, c'est vrai que c'est beaucoup de mise en garde et d'être sûr que les joueurs peuvent le jouer, jusqu'à où ils peuvent jouer ça et tout ça. C'est le côté complexe de genre d'univers. 2 étés en enfer. Ouais, complètement. Et c'est pour le coup le genre de truc que moi, je serais pas du tout prêt à jouer. Mais... Après, ouais, même si j'adore tout ce qui est horreur et tout ça, et que dans GDR souvent c'est ce que je fais, mais je trouve que c'est cool d'avoir des petits rayons de soleil de temps à autre, parce que ce dernier temps, que ce soit les bouquins, les films, enfin quoi que ce soit d'autre, les gens sont très friands de justement du glauque, du dark. Il y a toujours plus de violence, plus de sang, plus de souffrance, plus. Et on vit déjà des temps assez difficiles. C'est pas plus mal d'avoir un petit vent de fraîcheur. C'est clair. Un petit peu de chaleur. Faut regarder plus souvent Cartoon Network. Ils font ça bien. Je crois qu'il y a aussi le côté où, perso, je suis une joueuse qui optimise énormément. Je n'arrive pas à optimiser, que je réfléchis mes scènes avant même de les jouer. Et quand je fais du jeu grandeur nature, c'est encore pire. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à me laisser aller parce que j'optimise tout. Et ce genre d'ambiance de jeu permet plus de se dire on a le temps, on s'en fout. On prend le temps de faire cette scène et on raconte des bêtises et c'est cool et c'est pas grave. Faut pas qu'on dise oh mon dieu, on doit aller à l'aventure, arrêtons de parler, dépêchons-nous d'aller taper des mobs. Et ça, c'est plutôt cool. Carrément. Et ben voilà. Où en est-on du débrief du coup? On a fait le tour? Je pense, ouais. Ouais. Vivement la 3e. Bien, on tient en jus et on tâchera de bloquer une date, si possible pas dans 3 mois pour la suite. Et je ne dirai pas suite et fin cette fois, puisque j'ai déjà menti dans l'annonce ce matin. Mais on y croyait, on y croyait. Hein. En tout cas, merci pour cette légèreté, cette générosité, cette fraîcheur. Bah, merci beaucoup à vous et merci aux gens qui nous ont regardés. Voilà, vivement l'été, le vrai. À la prochaine partie pour savoir pourquoi Catherine vole des livres et si Camille et Alex seront enfin une belle. Et qui est le père? C'est tellement important. Qui est le père? Si vous saviez, moi seul le sais. À bientôt. À bientôt. Et c'est là où je fais un fondu en noir. Bleu.